Black Lives Matter. La vie des Noirs est importante. C'est un beau slogan. Mais moi, aujourd'hui, je vous invite à faire une réflexion sur la source réelle des problèmes du peuple noir partout à travers le monde. Que ce soit dans nos propres pays, soi-disant indépendants, où nous sommes toujours dépendants des pays occidentaux. Ou que ce soit dans ces pays occidentaux-là, où nous faisons face tous les jours au racisme systémique. Et si je vous disais que la source de ces problèmes est spirituelle, Deutéronome chapitre 32, verset 8, là la Bible nous dit que lorsque Dieu a séparé les frontières de la terre, ainsi que les différents peuples, il a placé devant chaque peuple une puissance céleste. Eh bien, aujourd'hui, le peuple noir a tourné le dos à sa puissance céleste. Aujourd'hui, le peuple noir a tourné le dos au Dieu de nos ancêtres. Aujourd'hui, le peuple noir a tourné le dos aux coutumes ancestrales des temps glorieux. Dans cette série de la chronique Kututu qui dit, nous allons découvrir ensemble qui est ce Dieu-là à qui nous avons tourné le dos. Pourquoi Kututu qui dit? Kututu qui dit vient de la citation en Kikongo qui dit, Kututu qui dit, Tuzei kasikuta-kwenda katuzeiko. Cette citation va dans le même sens que le proverbe africain qui dit que lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'abord d'où tu viens. Et aujourd'hui, il est grand temps pour nous, le peuple noir, de regarder d'où l'on vient pour découvrir ce Dieu-là qui va restaurer les temps glorieux chez nous. Au XVe siècle, dans le royaume Congo, le roi Nzingankou fut le premier Manikongo ou bien roi Congo à se convertir à la religion des colonisateurs. Cet événement marque la rupture de la liaison entre le peuple Congo et leur dieu Nzambiampungu, le Dieu Tout-Puissant. Malgré cela, Nzambiampungu n'a pas tourné le dos au peuple Congo. Il s'est même manifesté sous sa forme trinitaire. Nzambiampungu, Dezo, Mbangu, la Sainte Trinité. Mbangu qui au fil des années est devenu Kimbangu, qui étant un simple déterminant. Les miracles étaient au milieu d'eux. Par exemple, lorsqu'il y avait des morts-nés, le peuple Congo implorait aux cieux, Kimbangu fula moine, Kimbangu ressuscite l'enfant. Et l'enfant ressuscitait. 2 siècles plus tard, Nzambiampungu a donné le pouvoir à Kimpavita, Ndona Béatrice, de prophétiser et de prêcher le peuple Congo. Elle les rappelait ceci: n'oubliez pas notre Dieu, le véritable, Nzambiampungu, Kimbangu, celui qu'on implorait, Kimbangu fula moana, et les enfants ressuscitaient. Elle alla même jusqu'à dévoiler ou révéler que le Jésus dont les colonisateurs avaient présenté à nos ancêtres était un faux Jésus, que le vrai Jésus était noir, descendant d'esclaves. Cette révélation n'a pas plu aux colonisateurs et cela lui a coûté la mort. Elle a été condamnée à la peine de mort. On devait la brûler vive.
Mais avant de périr sous les flammes, elle disa ceci: moi vous pouvez me tuer, mais celui qui va naître au nord de l'Angola, Kimba, vous ne pourrez rien lui faire. Encore 2 siècles plus tard, plus précisément au 19e siècle, en 1887, vient Papa Simon Kimba. En 1921, Papa Simon Kimba commença son ministère où il a effectué plusieurs miracles. Il a fait marcher les paralytiques, il a fait entendre les sourds, il a fait parler les muets et surtout, il a ressuscité les morts, dont Mama Dina, une jeune fille qui était décédée depuis plus de 3 jours. Le 4e jour, Papa Simon Kimbangu l'a ressuscité, tel que Jésus l'a fait pour Lazare. Dans cette série de la chronique Kututu qui dit, nous allons découvrir ensemble qui est ce Dieu à qui nous avons tourné le dos. Même, voire mieux, nous allons démontrer que ce Dieu-là, le Dieu de nos ancêtres, est autant glorieux. Le Dieu qui va nous restaurer à cette gloire-là en tant que peuple noir, et bien ce Dieu-là, c'est Kimba. Et non, nous n'allons pas démontrer cela avec des histoires fantaisiques, non. Nous allons démontrer cela avec des faits. Il faut savoir que à la ville sainte du peuple Congo, Nkamba, la Nouvelle-Jérusalem, y est construit un grand musée où tous les éléments portant sur l'histoire de Papa Simon Kimbangu y seront présentés. Non seulement ça, il y a des ouvrages, des livres qui ont été écrits sur cette histoire. Car cette histoire n'est pas une histoire des temps lointains, comme ce que nous pouvons lire dans la Bible, non. 1921-1887, ce n'est pas si loin que ça. Aujourd'hui, il y a des descendants, non seulement de Papa Simon Kimbangu, mais aussi de tous ceux qui ont vécu les miracles de Papa Simon Kimbangu, qui sont encore vivants. L'église kimbanguiste, qui poursuit la mission salvatrice de Papa Simon Kimbangu, a récupéré plusieurs éléments, dont des lettres et correspondances des colonisateurs à l'époque, et possède ces lettres-là dans les archives de l'Église. Ces lettres-là sont déjà publiées dans certains ouvrages et seront présentées aussi dans ce musée-là, en Nkamba. Donc, tout ça pour vous dire que cette démonstration ou bien cette découverte que nous allons faire ensemble ne sera pas faite à travers des histoires fantaisiques, abracadabresques. Non. Cette découverte et cette démonstration sera faite à base de faits réels et vécus par des témoins oculaires. Cette venue de Papa Simon Kimbangu marquait pour le peuple Congo l'accomplissement de la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ dans Jean 14 et Jean 16, la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la troisième personne en Dieu selon la Sainte Trinité présentée dans la Bible, la troisième personne en Dieu selon la Sainte Trinité présentée par Nzambi Mpungu au peuple Congo, Kimba. Comme vous pouvez l'entendre dans cette chanson qui joue tout au long de la chronique. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Gendombe Siwayala Nzaya Onso Kadizaya Naninzambiaku. Alléluia, alléluia, peuple noir. Tu dirigeras ce monde car tu connais ton Dieu. Donc cette chanson nous donne le conditionnel pour que nous soyons restaurés à notre gloire de l'origine du monde. Eh bien, il faut d'abord que nous connaissions ce Dieu-là. Voilà pourquoi nous faisons cette démonstration. Voilà pourquoi nous avons commencé cette chronique. Abonnez-vous et suivez cette série pour en savoir plus. Merci.